abballati, femminieschette e maritati e sono abballati con un non vi canta e non vi so. Abballati, abballati, uomini schietti e maritati e sono abballati buono, non piccante, non vi sono. Show, 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 quando uomini catti su, cinne e quattro scafacciati, ni facemu che badati, cinne e quattro maccadetti, ni facemu che visetti. Show, 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 quando femmini catti. Hey! Benvenuto les gamers! It's me, Ticlou! Et aujourd'hui, sur la chaîne Mes Partis Pris, je vous présente le jeu Cinque Terre. Pas 5 terres, pas 5 terre, Cinque Terre. C'est un jeu de la maison d'édition Rio Grande Game, apparu en 2013 de l'auteur Chris Handy. C'est un jeu qui est pour les 13 ans et plus, 2 à 5 joueurs, qui se joue environ en 60 minutes. C'est un jeu aussi dans lequel on va trouver les mécaniques de gestion de cartes, collection de cartes et aussi du pick-up and deliver, que je vais vous expliquer un peu plus tard, vous allez comprendre. Alors, premièrement, qu'est-ce que Cinque Terre? Comme vous pouvez voir dans les images, ce sont 5 magnifiques villages de la côte Riviera italienne dans la région de Ligurie. Et ces 5 villages-là, comme vous pouvez voir, ce qu'ils ont de particulier, c'est que c'est beau, c'est coloré, le monde, ils sont joyeux, ils sont contents d'y vivre et on y mange bien. Alors, dans la région de Ligurie, on y cultive beaucoup de fruits et légumes. Et ce qui est intéressant, c'est que les marchands vont récolter les fruits et légumes et vont aller par la suite, à l'aide de petits chariots mobiles ou des food carts, aller distribuer les différents fruits et légumes dans les 5 villages. Alors, comme vous pouvez voir, c'est super beau. Puis, à défaut d'y être présentement, malheureusement, je vais quand même vous présenter Cinque Terre, où dans ce jeu, les joueurs vont être les marchands qui vont aller chercher, récolter les différents fruits et légumes et qui vont aller les revendre aux 5 villages selon la demande. Alors, au début de la partie, il y aura des dés de différentes couleurs représentant les différents fruits et légumes qui vont être brassés pour chacun des villages et le dé va aussi représenter la valeur de vente des fruits ou des légumes. Exemple, mettons à Montoreso, je roule un dé rouge de valeur 6. Alors, à ce moment-là, tous les tomates qui vont être vendues à Montoreso vont rapporter 6 lire, donc l'argent italien, mais aussi représentant ici dans le jeu des points de victoire. Alors, à chaque tomate vendue à Montoreso, le joueur va se faire 6 points de victoire qu'il va pouvoir à ce moment-là le distribuer sur la piste de pointage autour du plateau. Alors, dans Cinque Terre, en plus de faire des points de victoire à vendre des fruits et des légumes, les joueurs vont aussi compétitionner entre eux pour remplir des commandes publiques et aussi pour être les meilleurs vendeurs dans les différents villages spécifiques, qui leur rapporteront aussi à la fin des points de victoire de plus. Alors, les joueurs vont jouer tour à tour jusqu'à temps qu'il y ait un joueur qui ait rempli 5 bons de commandes publiques. Et là, à ce moment-là, les joueurs vont jouer un dernier tour et à la fin de ce tour-là, on additionne tous les points de victoire. Les points de victoire accumulés par les bons publics peuvent être soit additionnés si les bons ont été remplis avec succès ou soustraits si ce fut un échec pour livrer la marchandise. Alors, si un jeu familial, facile à jouer mais avec beaucoup de stratégie et de couleurs vous intéresse, suivez-moi, on regarde ce qu'il y a dans la boîte, je vous montre comment on joue une partie et on revient à la fin avec mon valutazione finale. Mouah! Alors, premièrement, on va regarder les composantes, ça vaut le détour. Dans ce jeu-là, dans Cinque Terre, c'est un exemple parfait de composantes de qualité, d'un design qui est soigné et qui fait ressortir la thématique du jeu. Alors, on a des cubes de différentes couleurs qui représentent les fruits et légumes de la partie. On voit là que c'est vif comme couleur. On a aussi les marqueurs de bois dans le fond, qui est les petits food carts, donc aussi de différentes couleurs. On a des magnifiques dés encore là de différentes couleurs représentant les fruits et légumes.
Hop là, on a différentes cartes, on a les bons de commande initiaux, on a les commandes publiques durant la partie, juste vous montrer à quel point il y a beaucoup de cartes. Donc, on passera jamais au travers de toutes ces cartes-là durant une partie. Alors, ça montre la grande variabilité, la rejouabilité du jeu. Et juste pour vous montrer les designs, à quel point, regardez, c'est soigné, on sait où est-ce qu'on s'en va, il n'y a pas de question là. Donc, c'est fait vraiment une esthétique qui est remarquable. On a ici les cartes qui représentent les fruits et légumes de la partie. Et en même temps, ben, c'est écrit en italien, peu importe la version du jeu. Donc, encore là, ça rajoute un petit côté thématique. On est en Italie, c'est le fun de prononcer les noms pendant qu'on joue. Pomodori et limone. Alors, encore là, ça fait ressortir la thématique. Bravo à ce niveau-là. On a un plateau de jeu qui est superbe, qui est bien illustré. On voit les 5 villages et quand on regarde attentivement, on identifie clairement les 5 villages. On peut les identifier. C'est vraiment des illustrations à partir de vraies images. Et puis, vous voyez, encore là, c'est pur, c'est simple, c'est d'une élégance. On a la distribution des points autour du plateau, ici la piste qui est faite en soleil, donc encore là, c'est ensoleillé. On est en Italie. On a les plateaux individuels aussi, qui représentent ici notre petit food cart. Et puis, qui est très bien, qui est de belle qualité, c'est un beau carton. Et puis aussi, on a un petit rappel des actions que l'on peut faire durant la partie. Alors, au niveau des composantes, je peux dire aussi qu'est-ce qu'on a. On a un petit sac qui permet de faire, qui aide au setup du jeu au début parce qu'il faut piger des dés au hasard. Et puis les fruits et légumes, quand on va les répartir, c'est fait au hasard. Donc le sac nous permet ça. Et on a un livre d'instructions de quelques pages qui lui aussi est très bien illustré avec des caractères gras à l'occasion pour nous souligner certaines importances du jeu. Alors bravo à Rio Grande Games pour avoir fait un jeu avec de si belles composantes. Maintenant, allons voir comment on joue une partie. Alors nous voici installés pour le Cinque Terre. C'est un setup à 2 joueurs. Donc premièrement, ce qu'on observe, c'est le tableau. Donc, à l'aide du sac que je vous ai parlé au départ, c'est qu'on va piger au hasard les dés et on va les brasser pour chacun des villages. Ici, on a 2 espaces, donc 2 dés, alors qu'ici, 3 espaces, 3 dés. Alors ça, tout simplement, ce que ça fait, c'est que ça démontre les fruits et légumes qui vont avoir une plus grande valeur de revente dans chacun des 5 villages. Aussi, on va distribuer de façon aléatoire les fruits et les légumes dans les champs. Alors, si on remarque ici, dans le premier champ, on a 3 fruits et légumes attachés au premier champ, 2 fruits et légumes attachés au deuxième champ et 3 fruits et légumes, attachés au troisième champ. Alors, on a justement des citrons, des oranges, de l'ail, des tomates, des olives, des zucchini, des champignons et des grappes. Alors, si je reviens au dé, exemple, à Montoreso, si on voudrait vendre des zucchini, on aurait 5 lire, dont 5 points de victoire par zucchini vendu à Montoreso. Alors qu'à Vernazza, c'est peut-être moins payant d'aller vendre des zucchini puisqu'ils ne valent que 2 points pour chaque zucchini. Alors, c'est un peu comment ça fonctionne pour le setup. On a aussi des cartes de produits qui sont déjà installées sur le tableau. Et chaque joueur va recevoir justement 4 cartes produits au départ dans sa main, qui va piger de la pige, ainsi qu'une carte bon de commande initiale, donc qui va guider le joueur déjà avec une stratégie. Si on regarde les bons de commande initiaux, ainsi que les commandes publiques, c'est le même principe. Ce qu'on peut remarquer, c'est que chaque commande vaut un nombre de points de victoire de lire. Et puis, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est que ça indique pour chacun des 5 villages quel produit doit être vendu pour pouvoir scorer la carte. Exemple, ici, il faudrait que durant la partie, je puisse avoir vendu une tomate à Montoreso, une orange à Vernazza, une grappe à Corniglia et ainsi de suite pour que je puisse avoir accès à mes points à la fin de la partie.
Alors qu'une carte publique, bon de commande publique, c'est la même chose, valent peut-être un petit peu moins de points parce que il y a moins de demandes. Donc ici, tout simplement, si je voudrais scorer la carte de commande publique, il me faudrait avoir vendu au moins une olive à Montereso et une grappe à Manarola. Ce qu'on va avoir aussi, on va distribuer ici en haut les points boni pour être les meilleurs vendeurs dans les différents villages. On remarque que Montereso vaut 8 points ainsi que Rio Maggiore vaut 8 points. Alors que Corniglia vaut 12 points. Pourquoi? Ben c'est simple, parce qu'on a plus de dés à Montereso, donc on a plus de pouvoir de revente, donc on va peut-être plus se déplacer là durant la partie pour obtenir des points. Et alors qu'à Corniglia, il y a moins de dés, donc c'est peut-être moins attirant. Par contre, le joueur qui focus sur Corniglia va avoir plus de points que les joueurs qui focus sur les villages les plus populaires. Aussi, on a notre petit plateau individuel, chacun va avoir son plateau, et on prend notre petit marqueur Food Cart qu'on va déposer sur une case champ. Ça peut être, les deux peuvent être déposés sur le même, et ce sont tous des cases. Là. Ici, les ronds, on a 3 cases champ et 5 cases village. Alors, une fois que les joueurs ont placé leur marqueur sur des cases champ, nous sommes prêts à débuter la partie. Alors, un petit rappel avant de débuter la partie, le but du jeu est d'aller récolter des fruits et légumes dans les champs pour ensuite se déplacer et aller les revendre dans les différents villages de Cinque Terre. La vente des fruits et légumes vont rapporter des points de victoire, donc des lyres ici qui sont transformés en points de victoire durant la partie. Et aussi, la vente de différents produits va nous permettre de compléter notre bon de commande initial dans notre main, ainsi que des bons de commande publics disponibles durant la partie. Le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin de la partie est couronné le vainqueur. Alors, juste un petit rappel, exemple ici, si je vendais mes champignons, ben pour chaque champignon vendu, j'aurais 3 points de victoire que je viendrais déposer ici sur la piste de pointage. Et pour chaque citron vendu ici, donc Corniglia a besoin de citron, ça rapporterait 6 points de victoire par citron vendu. Et à ce moment-là, à chaque fois qu'on fait des ventes comme ça durant la partie, on augmente nos points sur la piste de pointage. Alors, bon. Tour par tour, comment va se jouer le jeu? C'est que les joueurs vont faire 3 actions sur une possibilité de 4. Et puis peuvent faire la même action plusieurs fois durant le tour. Alors, regardons les actions ensemble. Première action, c'est de bouger jusqu'à 4 espaces. Alors, bouger jusqu'à 4 espaces, c'est simple. Les espaces, c'est les cercles. Il y en a 3 dans les champs, il y en a 5 au niveau des villages. Et on se déplace toujours du sens des aiguilles d'une montre. Alors, on peut aller jusqu'à 4. On pourrait faire que 1 déplacement si on voudrait, alors qu'on peut en faire jusqu'à 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. On pourrait aussi faire, comme j'ai dit, 2 fois la même action. Alors, si on voulait vraiment aller à Corniglia lors de notre tour, on pourrait se déplacer 1, 2, 3, 4 pour une action et notre deuxième action, se déplacer de 1. Alors, la deuxième action que l'on peut faire, c'est de piger une carte produit. Donc, on commence déjà avec des cartes produits dans nos mains et les cartes produits sont importantes puisque ça va nous permettre d'aller récolter des fruits. Je vais vous expliquer ça à la prochaine action. Mais premièrement, bon, c'est ça, il faut aller piger des cartes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller piger une carte face ouverte déjà disponible. Alors, à ce moment-là, on la met dans notre main et on en pige une pour la remplacer. Ou, si on n'est pas satisfait du choix qu'il y a présentement, on peut aller piger une carte face cachée qu'on met aussi dans notre main. Voilà. On peut faire 2 fois la même action. On pourrait même faire 3 fois la même action. On pourrait piger 3 cartes et ça serait notre tour. L'autre action que l'on peut faire, c'est aller récolter les fruits et légumes. Alors, pour récolter les fruits et les légumes, il faut être dans une des 3 cases champs. Une fois qu'on est dans une des 3 cases champs, alors à ce moment-là, c'est là qu'il est important admettons par exemple, je suis ici, c'est là que c'est important d'avoir des cartes pareilles parce qu'on va les défausser pour aller chercher des fruits et des légumes. Exemple, si ici, à mon endroit à moi, ce qui est les fruits et les légumes disponibles, ce sont l'ail et les tomates pour ce champ-là. Alors, je regarde dans ma main, j'ai justement de l'ail et des tomates et ça m'intéresse beaucoup. Alors, ce que je peux faire, je peux aller chercher jusqu'à 4 produits
à la fois. Alors, ce que je pourrais faire, je pourrais défausser mes 3 ailes ici, que je vais mettre dans la défausse, pour aller me chercher 3 jetons ailes que je vais placer par la suite dans mon petit chariot ici. Et je pourrais aller me chercher à ce moment-là, peut-être un autre produit, donc une tomate, pour compléter ma commande. Je ne peux jamais avoir plus que 4 produits dans mon petit food cart. Alors, c'est bien important. J'aurais pas pu aller me chercher de citron ici, puisqu'il n'y en a pas. Ce que j'aurais pu faire, par contre, c'est, admettons que j'avais 2 citrons dans ma main comme ça. Il est possible d'échanger 2 cartes pareilles, même pour aller chercher un produit dans le champ correspondant, dans le champ dans lequel on est. Exemple, je défausse mes 2 cartes citron et là, à ce moment-là, j'aurai le choix d'aller me chercher soit une tomate ou un ail. Alors, c'est une possibilité qu'on a quand on n'a pas les bonnes cartes. Alors, comme je l'ai dit, c'est important d'avoir plusieurs cartes pareilles dans les mains parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aller chercher les produits. On aurait pu aussi, admettons que j'étais ici, dans le champ où il y a des olives, une orange et un citron, j'aurais pu défausser, exemple, j'ai ça dans mes mains, j'aurais pu défausser 2 citrons, pour la même action, là, j'aurais pu défausser 2 citrons, une carte orange et 2 cartes tomates, pourtant ils ne sont pas là, mais pour remplacer un produit, et j'aurais pu à ce moment-là aller me chercher 2 citrons et 2 oranges. Toujours un maximum de 4, parce qu'on ne peut pas transporter plus que 4 produits dans notre chariot. Ce que je pourrais faire aussi, c'est d'aller chercher des produits ici avec des cartes, comme une action, me déplacer comme une autre action pour une autre action, et reprendre d'autres produits en défaussant d'autres cartes pour ma 3e action. Alors, l'autre action que l'on peut faire, je vais tasser ça ici. L'autre action que l'on peut faire, c'est d'aller vendre nos produits justement ramassés lors de notre récolte. On va aller les vendre dans les 5 différents villages. Alors, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se déplacer pour être sur une des 5 cases villages et on va aller vendre les produits correspondants. Donc, exemple ici, admettons que je commençais mon tour ici à Corniglia, je pourrais vendre 2 citrons puisqu'ils sont très populaires, ils valent 6 points de victoire chaque. Alors, 2 citrons, je les vends et puis à ce moment-là, je viens me chercher 12 points de victoire que je mets tout de suite sur la piste de pointage. Par la suite, je pourrais me déplacer, vendre des oranges ici, c'est pas très intéressant puisque pour chaque orange vendu, je me rapporterais seulement 1 point de victoire parce qu'ils sont pas représentés par les dés, donc c'est juste 1 point de victoire. Ce que je pourrais faire pour ma 2e action, par contre, si j'ai commencé mon tour là, c'est me déplacer ici à Montoreso où les oranges valent 3 points de victoire chaque et me débarrasser pour ma 3e action de mes 2 oranges, me faisant ainsi 6 autres points de victoire que je place sur ma piste de pointage. Une fois que les produits sont vendus, ce qu'il faut faire, c'est venir les placer sur notre plateau individuel. Ici, on a les 5 villages. Alors, si vous vous rappelez, j'ai vendu mes 2 citrons à Corniglia. Alors, je vais placer mes 2 citrons ici, sur les petits carreaux, à Corniglia. Et mes 2 oranges vendus, je vais les placer à Montoreso. C'est important de tenir compte de tous les produits qui sont vendus de cette façon-là, puisque c'est de cette façon-là aussi que nous allons pouvoir aller débloquer des points de victoire avec les bons de commande publique et débloquer des points de victoire selon les meilleurs vendeurs. Allons voir tout de suite ces exemples. Alors, voici un exemple où dans la partie, les joueurs vont accumuler des points de victoire en débloquant des cartes de commande publique. Alors, exemple, si le joueur bleu, lors de son dernier tour, a réussi à aller vendre une tomate ici à Montoreso et une grappe à Manarola, alors après son tour, il va regarder, après chaque tour, les joueurs regardent s'ils débloquent justement des bons de commande publique. Alors, ils regardent ici. Et si on regarde attentivement, il faut avoir vendu une olive à Montoreso, ce qui est le cas. Hein? On n'est pas obligé c'est pas obligé d'être le dernier produit vendu. Et on a une grappe ici à Manarola qui vient de déposer. Alors, il pourrait débloquer cette carte-là. Par contre, s'il regarde attentivement l'autre carte qui vaut plus de points, parce qu'il y a plus de produits à aller en demande. Alors, on a une tomate à Montoreso, c'est le cas. On a un citron à Corniglia, c'est le cas. Et on a une orange
à Rio Maggiore et c'est le cas. Alors à ce moment-là, le joueur pigera, il peut seulement piger une des deux cartes. Alors il ne peut pas débloquer les deux cartes lors de son même tour. Alors il va y aller bien sûr pour lui qui a le plus de points, 14 points, qui va pouvoir immédiatement distribuer sur la piste de pointage. Par la suite, il va la placer devant lui pour indiquer que cette carte-là a été scorée. Alors, à ce moment-là, le choix que le joueur va devoir faire, c'est immédiatement, il va piger une autre carte bon de commande publique, la regarder et vérifier s'il veut la garder dans ses mains comme objectif secret. Donc, il va pouvoir scorer à la fin de la partie si effectivement il répond à la demande ou la redéposer comme bon de commande publique que tous les gens vont pouvoir scorer par la suite. Alors, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut piger des cartes qui vont nous guider encore plus dans notre stratégie durant la partie, qui vont nous donner des objectifs à aller chercher. Peut-être que même les cartes objectifs sont déjà débloquées au moment où on les pige, donc tant mieux pour nous, ça nous score immédiatement des points à la fin de la partie. Mais aussi, le désavantage, c'est que ça se peut qu'à la fin de la partie, si on n'a pas répondu à la demande de nos cartes objectifs, qu'on perde des points. Fait que le joueur va faire le choix soit de garder la carte. S'il garde la carte à ce moment-là, il pige une carte qu'il dépose immédiatement face ouverte pour tous les gens. Ou s'il décide de la mettre, la carte qu'il a pigée, il peut la mettre déjà face ouverte pour tous les gens. Il a décidé de ne pas la prendre. À ce moment-là, il y a un autre choix qui est à l'aveugle, prendre la prochaine carte et la garder obligatoirement dans ses mains ou tout simplement dire ben, moi, je ne prends pas ce risque-là, alors je ne pige pas d'autres cartes. Mais c'est en débloquant comme ça des objectifs de commande publique que le joueur va pouvoir aller se chercher des cartes dans ses mains pour scorer à la fin de la partie. Ça, c'est bien important. Alors, une autre chose que le joueur va devoir vérifier à la fin de son tour, c'est s'il a débloqué des points pour être le meilleur vendeur dans un des 5 villages. Donc, pour ce faire, il faut que sa rangée de produits dans un village soit complétée sur son plateau individuel. Exemple, ici, le bleu, lors de son dernier tour, a réussi à vendre 3 autres produits au village Rio Maggiore, ce qui fait en sorte qu'il a complété sa rangée. Alors là, à ce moment-là, à la fin de son tour, il peut aller chercher le jeton correspondant de Rio Maggiore. Pour être le vendeur le plus populaire, bien, ça lui rapporte 8 points qu'il va tout de suite aller déposer sur la piste de pointage et il va mettre cet objectif-là à côté de ses cartes objectifs commande publique. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ont un cumulatif de 5 de ces objectifs-là pour un joueur, c'est-à-dire un joueur peut avoir, mettons, 3 cartes de commande publique et 2 jetons pour meilleur vendeur ou 4 et 1, peu importe, dès qu'il y a 5 objectifs comme ça qui ont été débloqués par un joueur, ceci annonce la fin de la partie. La fin de la partie peut aussi être déclenchée d'une autre façon, c'est-à-dire au courant de la partie, si 2 des produits, donc 2 des fruits et les légumes, ont complètement été récoltés durant la partie, à ce moment-là, ça l'annonce aussi la fin de la partie, mais bon, les joueurs vont jouer un dernier tour à ce moment-là, et là, c'est le temps de cumuler les points. Alors, petit rappel ici, la fin de la partie vient d'être déclenchée puisqu'on a un total ici de 5 objectifs pour un joueur, donc 2 tuiles bonus et 5 objectifs bons de commande publique. Alors, c'est le décompte final qui commence. Tous les points de ces objectifs-là, à vous rappeler, ils ont été scorés durant la partie, donc ils sont déjà sur la piste de pointage. Alors, ce que les joueurs vont faire, c'est qu'ils vont regarder dans leurs mains et ils vont, à ce moment-là, additionner aux points déjà en place sur leur piste tous les cartes objectifs qu'ils ont gardés secrets durant la partie. Alors, on regarde ici, l'exemple, c'est qu'on irait faire 8 points si on aurait un citron à Montoreso et un ail à Rio Maggiore. Alors, on a un ail ici à Rio Maggiore, mais on n'a pas de citron malheureusement ici à Montoreso. Alors, on ne score pas le 8 points et même on va aller dans le négatif parce que pour chaque item qui n'a pas été vendu, qu'on n'a pas répondu à la demande, c'est moins 5 points. Alors, à ce moment-là, le joueur ici viendrait se soustraire 5 points sur sa piste de pointage.
Et l'objectif initial au départ, on vérifie encore là si on a accès aux points. Alors, tomate, oui. Orange, oui. Grappe à cornoglia, oui. Ail, oui, et citron au tout début, oui. Alors, on pourrait scorer la carte d'objectif initial. Par contre, cette carte-là elle fonctionne de façon différente. C'est qu'on va aller voir après ça pour chaque produit dans les villages indiqués, quelle est la valeur de chaque produit et on va soustraire cette valeur-là aux 30 points initial pour nous donner le point final. Exemple, ici, à Montoreso, la tomate vaut 2, donc 2. Ici, l'orange vaut 1, fait 3. Ici, la grappe, ça vaut 1 parce qu'il n'y en a pas ici, donc ça fait 4. L'ail, ici, vaut 1 point à Manarola, ça fait 5. Et le citron vaut 1 point ici à Rio Maggiore, ça fait 6. Un total de 6. 30 moins 6. La carte vaut très cher. La carte vaudrait 24 points au joueur et il l'a complété puisque il a réussi à aller vendre les produits indiqués. Alors, c'est comme ça qu'on fait le décompte final. Celui qui a le plus de lire, donc de points de victoire, est couronné le grand vainqueur, le marchand le plus puissant de Cinque Terre. Allons maintenant à mon appréciation finale. Alors, bienvenue à ma valutazione finale de Cinque Terre. Alors, premièrement, au niveau composante, c'est top qualité. Comme vous avez pu voir, toutes les pièces sont en bois, le petit chariot de bois, les dés, des gros dés massifs, et tout est de couleurs vives, ce qui représente très bien la thématique de Cinque Terre avec toutes ces couleurs. On a même la piste de pointage qui est ensoleillée. Alors, au niveau composant, vraiment, bravo, c'est excellent. Au niveau de la mécanique du pick-up and deliver, comme vous avez pu comprendre, c'est d'aller chercher un item, de le ramener à un autre endroit pour scorer des points de victoire. Bien, dans ce jeu-là, c'est du pick-up and deliver pur et simple, mais très efficace. Alors, l'auteur nous montre ici, là, Chris Handy vient nous montrer que des fois, rester les choses simples, c'est ce qui est le plus efficace au lieu de tenter de compliquer le jeu avec plusieurs mécaniques. Non, c'est du pick-up and deliver, c'est simple, c'est efficace, c'est plaisant. Et encore là, ça représente très bien la thématique d'aller cultiver puis d'aller vendre. Alors, au niveau mécanique, c'est numéro 1 aussi. Au niveau stratégique, ben, Cinque Terre me fait penser un peu à Ticket to Ride. Un jeu où on a des cartes objectifs à scorer à la fin de la partie. Puis durant la partie, on a toute cette stratégie-là de venir à scorer ces cartes-là, des objectifs. Alors, mais pour moi, Cinque Terre est encore plus profond, plus stratégique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un joueur va scorer une carte, un bon de commande public, tous les joueurs vont tenter de scorer les mêmes bons de commande qui sont ouverts à tout le monde, sauf qu'à chaque fois qu'il y en a un qui le fait, il va pouvoir aller prendre un bon de commande dans ses mains que personne ne sait c'est quoi sauf lui. Alors, à chaque fois qu'un joueur va faire ça, va se ramasser plein de bons de commande qui vont pouvoir lui rapporter, dans le fond, des points de victoire à la fin de la partie, qui va guider sa stratégie durant le jeu, mais en même temps, l'envers de la médaille, qui va peut-être aussi lui nuire si il ne réussit pas à livrer la marchandise. Alors, il faudra faire attention, il y a une gestion de ces cartes-là à faire. Et en plus, il y a la stratégie du meilleur vendeur. C'est-à-dire que durant la partie, moi, je veux peut-être être le meilleur vendeur dans un village qui rapporte plus de points. Exemple, il y a un village, je ne me souviens plus du nom, mais le village du milieu, il y a juste 3 dés durant la partie. 3 dés. C'est-à-dire que durant la partie, on peut aller vendre moins de fruits, il y a moins de possibilités d'aller vendre des fruits et des légumes. Par contre, si tu réussis à le faire efficacement, tu vas scorer plus de points si tu es le meilleur vendeur à ce village-là qu'à un autre. Alors encore là, il y a cette stratégie-là aussi qui peut guider les joueurs durant la partie. Pour moi, ça reste quand même que c'est un jeu peu complexe, je dirais mid-weight un peu moins même. Donc c'est un bon gateway pour un jeu pour introduire aux nouveaux joueurs. Et puis, justement, moi, Cinque Terre a remplacé Ticket to Ride. Si je veux introduire cette mécanique-là d'avoir des points de victoire avec les cartes objectifs, tout ça, je vais choisir Cinque Terre plutôt que Ticket to Ride. C'est un jeu qui se joue très bien. Donc, justement, c'est un gateway. Alors, ici,
On a un jeu qui peut s'expliquer, se monter et jouer en dedans de 10 minutes. On peut tout faire le setup et l'explication en dedans de 10 minutes et commencer à jouer. Ça va prendre un tour, 2 tours maximum pour que les joueurs sachent déjà comment jouer. C'est sûr que la stratégie durant la partie va se développer puis va se modeler selon les cartes, mais reste néanmoins qu'au début de la partie, les joueurs vont tout de suite savoir comment jouer. C'est plus facile de jouer à ce jeu-là que de m'occuper de mes pauvres petites tomates. Pauvres petites. Aussi, on respecte le 60 minutes. Donc, c'est très bien. On dit 60 minutes, qu'on joue de 2 à 6 joueurs, c'est en dedans de 60 minutes. Alors, ça reste dans le type Gateway. C'est un jeu aussi qui, justement, de 2 à 5 joueurs, se joue aussi bien à tous les nombres de joueurs. Et ça, c'est un gros plus. On n'a pas à changer de règlement non plus. Si on joue à 2 joueurs, il n'y a pas de nouvelles règles. Donc, très bon par rapport à ça. Le seul négatif qu'il y a ce jeu-là, et c'en est un gros et on ne peut pas passer à côté malheureusement, c'est qu'en 2013, quand il est sorti, il est passé sous le radar. Personne n'en a parlé vraiment et c'est ce qui a fait qu'il est maintenant out of print, il n'est plus en impression et si jamais vous voulez l'obtenir neuf, il y a encore quelques sites qui doivent l'avoir, mais vous allez payer facilement 25 à 50 $ de plus que le prix usuel. Donc, c'est vraiment moins tentant à ce moment-là. Mais si jamais vous le voyez passer dans une vente de garage, marché aux puces ou même un site de vente de jeux usagés, il faut sauter dessus, je vous le garantis. C'est un succès, ça vaut la peine. Pour moi, Cinque Terre est un gros 2 thumbs up. Alors, j'espère que vous avez apprécié la critique. En attendant une prochaine vidéo, bien, amusez-vous et faites une partie. Abballati, femministette maritati e sono abballati, buono non vi canta e non vi so. Abballati, uomini schetti e